Salut camarade. Comme le titre de la vidéo l'indique, ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que j'ai un peu l'impression d'avoir un moment explosé en plein vol. Je me suis levé un matin, je pouvais plus. Puis je me suis pas levé un matin, je pouvais plus, genre j'ai plus envie. Je me suis levé un matin, je me suis pas levé justement. J'ai pas pu. C'est-à-dire que physiquement, enfin j'ai toujours été quelqu'un qui se dépasse, qui somatise énormément, c'est-à-dire que vu que l'esprit dit oui non c'est bon, on peut y aller, on peut faire plus, on peut ceci, toujours machin, etc. On verra demain. Mon corps a généralement fait genre toi tu te tais. Aujourd'hui maintenant tu t'arrêtes, c'est plus possible. Or ça fait des années que je vois des signes physiques de stress s'accumuler les uns après les autres, de plus en plus vénères, anodin, absolument pas dangereux pour la santé, etc. Je vais pas faire jouer les violons, il y a des situations bien sûr qui sont infiniment plus dommageables que ça, c'est juste qu'aujourd'hui je peux plus. J'y arrive plus, enfin... Je pense que j'ai besoin de ne plus le faire, j'ai besoin de ne plus bosser. Ça paraît un peu cryptique pour le moment comme message, mais parce que je le fais sans texte ni rien. Comment dire? J'ai un rapport tellement passionnel, tellement obsessionnel, tellement compulsif à mon boulot, que j'aime profondément, puisque c'est une passion, de fait ça me ronge aussi. Ça fait 8 ans que, comme je le dis souvent, ça fait 8 ans que je suis en vacances, et 8 ans que je me suis pas reposé. Parce que je pense toujours au boulot. Même quand je vous dis que tiens, je vais prendre une pause, je vais aller quelque part, machin, je vais m'oxygéner un peu, je vais toujours embarquer un bouquin, un bout de montage, ou alors je vais avoir une idée de vidéo qui va venir, un projet, un truc, etc. Et résultat, j'ai fini par exploser en plein vol. J'en peux plus là. Et j'ai toujours envie de faire ce taf, rassurez-vous, j'ai absolument pas envie d'arrêter, j'aime trop ça, encore une fois. Mais il faut que j'apprenne à... Enfin, le taf a pris trop de place dans mon existence, enfin plus exactement, il a pris la place dans mon existence. Tout le reste à côté est parti en couille, est dérégulé, et donc c'est pour ça qu'à un moment j'ai plus pu, et qu'aujourd'hui je me dis, non, on ne peut pas juste mettre le travail au centre de tout, il faut tout revoir, la manière de bosser, etc., le fait de pas trop en faire, rééquilibrer tout ça tout bêtement. Et voilà, là je pense que je vais prendre quelques temps pour ça, peut-être plusieurs mois, j'en sais rien. Mais puis je me fous pas de votre gueule, c'est-à-dire que dans l'optique de précisément être transparent, intellectuellement, et de pas me foutre de votre gueule, etc. Je suis allé voir un médecin qui m'a fait un arrêt de travail, ce qui n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où de toute façon je ne vais pas l'envoyer à la sécu cet arrêt de travail puisque je suis mon propre patron et mon propre employé. Mais c'était pour avoir un papier physique qui dise et pour vous que je suis plus en mesure de bosser. Et pour moi, me forcer à regarder ce papier quand spontanément, voilà, je vais avoir envie d'aller bosser, parce que j'ai toujours envie de bosser un peu. L'histoire est ma passion, et je m'y évade énormément, et j'adore ça. Et je regrette toujours de n'avoir pas plus de temps, de n'être pas deux cerveaux, de n'être pas deux corps, de n'être pas deux résistances, au stress, à la fatigue, etc. J'aimerais pouvoir dire beaucoup plus, mais là je peux plus, c'est tout. Donc je vais m'arrêter un peu. C'est peut-être pas le bon moment, mais parce qu'effectivement il y a cette prochaine et dernière vidéo du courant révisionniste sur la plus probable, on va dire, histoire de Chinggis Khan en fonction de ce qu'on a vu ensemble dans ces 3 dernières grosses vidéos. Mais encore une fois, voilà, je m'étais dit non mais du coup on va finir cette vidéo là, puis après on prendra une pause. Non, c'est plus possible. C'est plus possible. Donc là, ça fait une semaine que je suis arrêté. C'est super dur pour moi de pas bosser. Sans faire jouer les violons, vous savez que c'est a priori pas tellement mon trip. Que je suis pas du genre à me plaindre, du boulot, de machin, etc. C'est juste, j'en fais trop. Et là, c'est super dur. C'est-à-dire que, initialement, je m'étais dit, tiens, je vais faire une vidéo pour vous dire, voilà, j'en peux plus, j'arrête, il faut que j'arrête, c'est pas normal. Mes yeux, on dirait, vous savez, ces talismans-là, ces porte-bonheur, grec ou turc, ça dépend comment on les perçoit. Les Grecs appellent ça Mati, et les Turcs appellent ça Nazar. Bref, on dirait 2 yeux bleus comme ça, posés dans des cendriers, donc j'ai des cernes, c'est un enfer. Je dors plus, je bouffe plus, je ne fais que bosser tout le temps, j'adore ça. Je l'ai déjà dit, mais je suis en boucle. Donc voilà, je m'étais dit, je vais juste faire une vidéo pour dire, voilà, je m'arrête, et à bientôt. Et finalement, après je me suis dit, tiens, et pourquoi je ne ferais pas une vidéo plus longue, écrite, pour vous dire aussi tout mon rapport à YouTube, au travail, à l'histoire, à la politique aussi, parce que n'en déplaise à ceux qui considèrent que non, l'histoire n'est pas politique. Si, bien sûr que l'histoire est politique.
Bien sûr que moi aussi, je m'évade dans l'histoire pour ne plus penser au reste, mais bien évidemment que l'histoire est politique, que sa transmission est politique. Bref, j'aurais voulu vous parler de tout ça, faire un peu comme ce qu'avait fait Mosinor en appelant une vidéo Mémoire d'Outre-Tube, même si lui, ça fait 20 ans qu'il est là, depuis littéralement 20 ans, hein, depuis je crois bien 2003. Bref, et je m'étais dit que j'allais faire un peu la même chose pour parler de cette expérience-là, de mon rapport à ça, mais c'est encore du boulot. Ça veut dire que je peux pas m'empêcher d'avoir envie de faire un truc qui a rapport à du boulot. Là, si j'ai pris ce putain d'arrêt maladie, c'est pour le regarder et dire non, ne travaille pas. Et c'est un enfer, je n'y arrive pas d'ailleurs, mais j'essaye de... Voilà. Enfin voilà, camarades, tout ça pour dire que je vais quelques mois, je me vois pas faire ça, enfin je me vois mal m'arrêter plus de 2-3 mois. Je suis même pas sûr de réussir à ne pas bosser pendant 2-3 mois, c'est trop, je peux pas, mais voilà. Donc c'était pour vous prévenir, pour être toujours pareil, transparent avec vous, pour vous inviter bien sûr aussi dans ce cas-là, pour ceux qui me soutenaient financièrement, à potentiellement arrêter vos dons, peut-être les reprendre plus tard ou ne pas les reprendre, hein. On sait tous quelle situation financière on traverse aujourd'hui, quelle période d'inflation, etc. Donc bien évidemment suspendez vos dons, je me démerderai autrement, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà camarades, ça me fait chier parce que j'ai pas envie d'arrêter en soi, mais je peux plus juste continuer comme ça. Donc voilà. J'envisage toujours de faire cette vidéo là pour vous parler justement de ce rapport à l'histoire, à YouTube, à machin, un truc. Peut-être que je vais l'écrire, mais je me dis que ce serait peut-être pas mal que je ne l'écrive pas, que je fasse complètement autre chose, mais enfin voilà, je me répète. Donc vous avez compris l'essentiel de l'idée. Rien que le fait de faire cette vidéo pour vous dire ça m'angoisse beaucoup, bizarrement, parce que j'ai toujours mis le travail au-delà du reste, et donc c'est pas... Enfin bon, vous avez compris l'essentiel, voilà. Je devrais pas dire ça, mais je suis un peu désolé. Je vous présente mes excuses, même si j'ai pas à les présenter, parce que vous n'êtes pas une communauté. Nous sommes une communauté. Sans vous, j'existe pas. Ma chaîne n'existe pas, du moins moi si j'existe bien sûr, mais c'est aussi ça mon problème d'ailleurs, c'est de considérer que je n'existe pas, mais que la chaîne existe. Donc voilà, sans vous, ce travail-là n'existerait pas. Et sans moi, vous ne le regarderiez pas non plus. Donc voilà, nous sommes une communauté. Et là, ça marche plus, quoi. Puis j'ai bien vu aussi, enfin, je vous balance un peu tout pêle-mêle, mais je me rends bien compte aussi que j'ai de plus en plus de phases comme ça, et qui se rapprochent de plus en plus dans le temps. J'ai beau me reposer un peu, ça revient. Et ça revient de plus en plus rapproché, etc., etc., etc. Et voilà, je peux plus. Donc tant pis pour la vidéo sur Genghis Khan, peut-être qu'elle arrivera plus tard, je suis encore en train de réfléchir à tout ça. De consulter des gens aussi, des amis, des collègues, des professionnels dont c'est le métier, hein, comment dire, la santé mentale, la santé du travail, etc. Pour évaluer tout ça, mais voilà, il faut que je fasse une pause. Voilà, j'ai encore réussi à faire une vidéo de 10 minutes pour dire un truc qui prend 3 mots, mais c'est pas la première fois. Sur ce, voilà, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Il me paraît évident que de toute façon, ça veut dire que je vais revenir dans une forme largement plus olympique que ce que je n'ai jamais fait en 8 ans. Parce que si j'apprends justement à rééquilibrer ma vie et à ne pas juste mettre le travail au-delà de tout, etc. en permanence, je devrais être encore plus pertinent et peut-être même performant dans le travail précisément. Mais là, j'avais un rapport névrotique à celui-ci et il faut vraiment mettre une pause. Donc voilà, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes. J'espère que la période n'est pas archi-hardcore vénère pour vous, puisque de fait elle l'est, soyons honnêtes, hein, donc à plusieurs égards. Donc j'espère que vous prenez quand même bien soin de vous, autant que vous le pouvez, que vous vous portez bien. Je vous dis à très vite, car je l'espère moi-même très franchement. Et voilà, je vais aller mener ce combat contre moi-même de ne pas travailler. Et voilà. Écoutez, ciao camarades, et puis de fête nécessairement à l'année prochaine. Et voilà. Je vais même dire un truc que je crois n'avoir jamais dit. Je vous embrasse, tous et toutes.